Les amis, Chelsea a cassé sa tirelire. C'est un sans précédent, c'est un record absolu. Près de 350 millions d'euros lâchés lors de cette dernière fenêtre de Mercato. Il nous faut absolument avoir des éléments d'explication. Bruno Constant, notre spécialiste PL, est avec nous. Salut Bruno. On a en tête plein de choses, plein de chiffres mirobolants. Le dernier en date, ce sont les plus de 120 millions d'euros lâchés pour Enzo Fernandez, le champion du monde argentin de Benfica, débarqué à Chelsea. Éclaire-nous sur tout ça. Ouais, c'est compliqué. Salut Alex, c'est des chiffres qui font tourner la tête évidemment. Le premier, c'est tout simple, hein, c'est Enzo Fernandez, 120 millions d'euros. Est-ce qu'il les vaut? C'est difficile à dire. La réponse serait plutôt non, pas quand on a joué 29 matchs seulement avec le Benfica Lisbonne. 29 matchs, c'est même pas une saison complète. Après, c'est un bon joueur, on l'a tous vu avec le Benfica et avec l'Argentine durant la Coupe du Monde, mais il n'y a absolument aucune garantie de réussite de ce joueur à ce niveau-là. Il suffit aussi de regarder le bilan des transferts records en Première Ligue, parce que c'est le record maintenant désormais en termes d'achat en Première Ligue. Et tous les joueurs qui ont dépassé ou qui ont approché les 100 millions, il y a Grealish, il y a Lukaku, il y a Pogba, il y a Anthony, Maguire, Sancho. Bah, quand on regarde, il y a plus d'échecs que de réussites, par exemple. Et même si on élargit à l'Europe, Coutinho, Joao Félix ou Griezmann, pour citer que, pour la plupart, ça a été des échecs dans les clubs où ils ont signé à ce prix-là. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que Chelsea a payé le prix fort. Il faut rappeler que Chelsea était venu à la charge au tout début du mois de janvier et ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas payer le montant de la clause totale au Benfica. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent 3 semaines plus tard et ils vont jusqu'aux dernières heures du mercato pour finalement payer le montant de la clause. Donc, on a un peu l'impression que Chelsea passe un peu pour des pigeons à qui on pourrait vendre n'importe quoi 3 fois le prix, 3 fois son prix. Il y a des exemples de Cucurella, 65 millions d'euros, Madueke, un joueur du PSV, 35 millions d'euros. C'est peut-être un des plus choquants parce que les gens là-bas disent jamais on n'aurait pensé qu'un club pouvait mettre ce montant-là. Donc c'est des chiffres totalement dingues et pour l'instant on a du mal à mesurer ce que fait réellement Chelsea. Et dis-moi Bruno, parce que on avait avant Todd Boehly, qui est le nouveau propriétaire de Chelsea, on avait Roman Abramovich, que tout le monde connaissait, qui déjà cassait la baraque. Le petit Boehly, il est arrivé, personne ne le connaissait, il a flingué le marché. Dis-nous, qui est ce bonhomme? Comment fait-il pour avoir tous les leviers financiers et pour pouvoir également être dans les barrières du fair play, parce que le fair play est aussi actif avec Chelsea, ou non? Bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr. Alors c'est marrant le parallèle avec Roman Abramovich parce qu'à l'époque, en 2003, quand il rachète le club de Chelsea, on avait dit exactement la même chose. On avait dit Abramovich est en train de dérégler le marché des transferts. C'est exactement ce qui se passe avec Boehly, à la différence que Boehly il a déjà dépensé un tiers de tout ce qu'a dépensé Abramovich en 20 ans. Et il vient de le dépenser en l'espace de 8 mois. C'est juste totalement dingue. Maintenant, pour ce qui est de Chelsea et de ses dépenses, il faudrait qu'on ait 2 bonnes heures devant nous parce que c'est un vrai cours d'économie. Ils sont en train de battre des records. Par exemple, la Première Ligue a dépensé 830 millions d'euros durant ce mercato d'hiver, dont 314, parce qu'on retire les 30 millions d'euros de bonus dans le transfert de Modric, 314, 315 millions seulement pour ce Chelsea-là. Et si on étend à cet été, c'est 611 millions d'euros sur 16 joueurs depuis l'été dernier. C'est totalement dingue. Comment on va essayer de financer ça? L'une des premières arguments, c'est l'amortissement sur des contrats longs. On l'a vu, ça a commencé à faire parler, notamment au moment du transfert de Modric, qui signe tous les joueurs qui sont arrivés, ils signent des contrats de 7 ans et demi plus une année en option. Et le calcul qui est fait du côté de Chelsea, c'est que dans les bilans, on va dire financiers, ils vont séparer le montant du transfert sur chaque année de contrat. Si je prends un exemple pour essayer d'être plus clair, Modric a signé 8 ans, 70 millions d'euros transfert initial plus 30 millions d'euros de bonus. Si on divise par le nombre d'années, on arrive à 8,8 millions d'euros déclarés chaque année. Donc l'amortissement des dépenses va se faire de cette façon-là. Et c'est pour ça que l'UEFA réagit en disant à partir de la saison prochaine, on va arrêter tout ça. On aura le droit uniquement de déclarer sur 5 ans. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi pour la raison pour laquelle les dirigeants de Chelsea sont assez confiants sur leur capacité à entrer dans les clous du fair play financier. Et puis, il faut rappeler une autre chose, c'est que 16 des 20 clubs de Première Ligue figurent dans le top 30 des clubs les plus riches du monde. Ça, on a tendance à l'oublier, c'est que les clubs anglais sont méga riches, en fait. Ils ont des revenus extraordinaires. Manchester City, le dernier, c'était plus de 700 millions d'euros sur une année. C'est énorme. C'est pour ça aussi que les clubs de Première Ligue ont des moyens surdimensionnés par rapport à leurs concurrents.
Attention à la tactique des contrats longs parce que le Barça avait utilisé cette tactique avec le président Bartomeu avant Laporta et on a vu maintenant dans quelle situation se retrouve le Barça. Mais c'est une affaire à suivre concernant la Première Ligue. Dernière question Bruno, et ça m'a intéressé, j'ai adoré, tu as posté là ces derniers jours un tweet avec les 2-11 possibles de Chelsea, tellement le groupe est compétitif et solide, c'est absolument incroyable. Celui qui se retrouve un peu dans la panade au milieu de tout ça, c'est le père Potter. Comment il va faire avec tout ce groupe-là? Bah, l'entraîneur de Chelsea, il faut le rappeler, il s'appelle pas Harry Potter, mais son entraîneur, Graham, il va falloir qu'il soit un sacré magicien Ouais. pour gérer cet effectif qui est absolument pléthorique. C'est-à-dire qu'on a deux équipes types, et franchement de très haut niveau, quasiment à valeur égale, dont dispose Graham Potter, plus une ribambelle de jeunes joueurs et de joueurs qui faisaient plutôt des joueurs de complément. C'est fait qu'il a quasiment 30 joueurs sous contrat, et on va voir comment il va gérer cet effectif, parce qu'il va falloir gérer les mécontents. Je pense par exemple au dernier en date, c'était Hakim Ziyech qui devait être prêté du côté du PSG. On sait que quand il joue pas, il est mécontent, il a tendance à le montrer. C'est pour ça que Chelsea voulait s'en séparer. Finalement, le prêt a capoté. Il va falloir le gérer, ce joueur, dans le vestiaire. Et il sera pas le seul. D'autres, on pense à Raheem Sterling qui a été recruté l'été dernier. Est-ce qu'il va avoir sa place dans le 11 de titulaire? Est-ce qu'il a quitté City pour venir à Chelsea et rester sur le banc de Chelsea? Certainement pas. Donc il y a plein de joueurs qui ont coûté très très cher, qui ont des ambitions, et forcément ça va faire des mécontents. Et puis l'autre chose, et il est purement sportif. Aujourd'hui, Chelsea, ils sont 10e de Première Ligue à 10 points de la 4e place synonyme de Ligue des Champions. Donc pour l'instant, Chelsea, ils sont même pas assurés de se disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc ça va poser des problèmes à la fois sportifs pour les joueurs, mais aussi financiers pour le club. Éclairage Daily Première League de ce jeudi 2 février.